tous et bienvenue dans le live du mardi 8 avril. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet brûlant et je dois dire souvent tabou. Ce que personne ne vous dit sur la dévalorisation, surtout si vous êtes trop gentil. Alors si votre gentillesse n'était pas vraiment une qualité, mais un camouflage de votre dévalorisation. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ce que je vais vous partager, ce sont des clés essentielles pour comprendre comment la dévalorisation s'infiltre, même dans vos meilleures intentions, et surtout, ce que vous pouvez faire pour ne plus laisser ce mécanisme freiner vos projets. Alors, comme chaque mardi, je suis là pour vous aider à vous valoriser et à faire exister ce projet de cœur que vous portez peut-être depuis longtemps. Alors, installez-vous et prenez de quoi noter si vous le souhaitez. Alors, avant de commencer, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je vais vous partager un petit peu de mon parcours parce qu'il a façonné la manière dont j'accompagne aujourd'hui. Alors tout a commencé à mes 15 ans. À ce moment-là, j'étais timide, j'étais très effacée, mais il y avait en moi un désir très fort de comprendre les autres et de me comprendre moi-même surtout. Donc j'ai pu commencer à le faire grâce à un cours de caractérologie que j'ai reçu à cet âge-là. Et 2 ans plus tard, à 17 ans, je suis tombée, entre guillemets, sur un livre de graphologie qui m'a d'abord surprise et puis qui m'a passionnée à tel point que j'ai commencé à apprendre seule avec ce livre. Et c'était vraiment comme si il y avait une fenêtre qui s'ouvrait et quelque chose de fascinant s'est réveillé en moi, une clé qui me donnait accès à mon univers, à ce que j'étais vraiment. Et ce goût pour la connaissance de soi m'a amenée à devenir psychologue et graphologue, donc un métier en fait que j'ai exercé pendant plus de 30 ans. Ce travail de graphologue m'a apporté un équilibre, une sécurité, parce que en fait je pouvais travailler en solitaire. Et ça m'allait bien, je me sentais protégée. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que ce métier, aussi passionnant soit-il, me protégeait de la relation directe à l'autre. Parce que je me sentais très timide, inconfortable à entrer en relation avec les gens. Et comme s'il y avait une peur silencieuse qui arrivait là sans que j'ose vraiment la regarder. Et avec le temps, une sorte de malaise s'est installé parce qu'il y avait une part en moi qui aspirait à autre chose. Donc j'ai commencé à ressentir de l'insatisfaction et qui me montrait que je n'étais pas totalement épanouie et cette peur m'empêchait de me sentir alignée. Et puis il y a 10 ans, j'ai ressenti un déclic, j'avais besoin vraiment de sortir de cette situation et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé sur internet, j'ai rencontré un blog sur le tarot de Marseille et aussitôt ça a dit en moi: «Mais c'est ça qu'il me faut». Et le tarot, c'est un outil qui m'a toujours passionnée depuis que j'ai 30 ans et que j'ai toujours considéré comme un puissant moyen de connaissance de soi. Et donc j'ai eu très envie de créer un blog, ce qui fait que j'ai acheté une formation pour créer un blog. Je me suis lancée dans l'étude, la réétude du tarot pour pouvoir créer des formations en ligne. Et donc j'ai découvert ma créativité que j'avais pas forcément explorée de cette façon-là. Et j'ai commencé à accompagner aussi des centaines de personnes avec le tarot, à les guider. Et, euh, et donc chaque progrès de mes clients, c'est devenu une source de joie et de satisfaction. Et donc cette aventure, ça m'a aidé vraiment à me révéler, à trouver ma valeur, à prendre ma place. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ce chemin que je transmets à mes clients.
Je les accompagne pour qu'ils puissent vraiment révéler leurs valeurs, se sentir légitimes et surtout exprimer leur pouvoir créateur. Mon rôle, c'est vraiment de les aider à s'affirmer, à dépasser cette dévalorisation, ce que j'ai eu un peu de mal à faire moi-même. Donc ensemble, nous travaillons pour que chacun puisse trouver sa place. Alors, je vois que Catherine et Aliette sont là. Bonjour Catherine, bonjour Aliette, merci d'être là. J'espère que d'autres personnes vont arriver. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pendant le live et on verra ça ensemble à la fin. Et si vous êtes en replay, eh bien vous pouvez aussi mettre des commentaires en mettant hashtag replay. Alors voyons cet aspect de la dévalorisation. Donc peut-être que vous seriez cette personne qu'on décrit comme gentille, prête à aider, prête à comprendre, à faire des compromis. Peut-être que vous êtes de celles de ceux qui disent ce n'est pas grave, alors que si en fait ça l'est. Donc ce qui fait que vous encaissez, vous relativisez et vous donnez encore un peu plus. Mais ce que personne ne voit, c'est que ça coûte intérieurement de faire ça. Cette sensation de s'effacer pour maintenir la paix et cette impression de ne jamais être tout à fait légitime dans ce que vous voulez vraiment faire. Et donc, ce dialogue intérieur qui est que ce n'est pas le bon moment, que d'autres le font mieux, que vous devriez peut-être attendre d'être plus près. Donc pourtant, vous avez vu certainement des livres de développement personnel, suivi des formations, etc. Mais le doute revient et ça fait que vous vous sentez bloqué, même parfois paralysé, comme si vous n'arriviez pas à franchir ce cap vers ce qui vous fait vibrer. Donc vous vous dites peut-être pourquoi est-ce que j'en suis encore là? Pourquoi je n'arrive pas à m'affirmer? Pourquoi je me sens si petit face aux autres alors que j'ai tellement à donner? Bon. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce mécanisme de dévalorisation est très rusé. Il se cache. Et particulièrement chez les personnes trop gentilles, entre guillemets, parce que ce mécanisme se déguise souvent en adaptabilité, en humilité et même en empathie. Mais à force de vous ajuster, de vous adapter, en fait, vous oubliez de vous ajuster à vous, à vous-même. Et ça finit par coûter cher en confiance, en énergie, en opportunité aussi. Alors si ça ne change pas, eh bien, vous allez vous censurer dans vos projets. Donc vous avez peut-être une idée, une envie, un projet, mais vous n'osez pas vraiment vous lancer. Vous pensez que ce n'est peut-être pas assez bien, que ça ne sera pas utile, etc. Et ce qui fait que vous allez stagner. À ce moment-là, votre estime de vous, elle va diminuer forcément. Et puis, en étant dans cette gentillesse, vous risquez de vous épuiser à donner sans recevoir. Donc vous êtes la personne à qui on demande toujours de l'aide, du soutien, du temps, et vous donnez, mais à la fin de la journée, vous vous sentez vidé, frustré, parfois en colère, mais cette colère, vous allez la retourner contre vous. Vous allez vous dire, bon, c'est moi le problème, j'ai du mal à poser mes limites, etc. Et puis, en vous adaptant comme ça, vous vous perdez. Vous oubliez vos propres désirs profonds. Enfin, ça risque, à force de donner aux autres, vous pouvez oublier vos désirs profonds. Vous perdez le fil de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez vraiment. Mais heureusement, il y a des solutions pour
changer ça pour trouver votre valeur. C'est sûr qu'il y a des moyens. Donc imaginez que vous sortez de ce mécanisme de dévalorisation. À ce moment-là, vous reprenez votre pouvoir intérieur euh, et vous commencez à prendre des décisions qui vous ressemblent. Vous allez pouvoir faire exister votre projet. Vous n'attendez plus d'être parfaite pour commencer. Et puis, vous allez créer forcément des relations beaucoup plus justes. En prenant votre place, eh bien, vos relations, elles changent. Vous avez moins de frustration, plus d'authenticité. Voilà, vous êtes vous-même et ça suffit en fait. Alors, on va voir maintenant des solutions à ce problème. Comment, voilà, comment arriver à sortir de ce mécanisme du fait d'être trop gentille. Donc la première solution, c'est d'apprendre à reconnaître la dévalorisation qui est masquée sous ce comportement de gentillesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, je ne comprends pas, je donne, je suis ouvert aux autres, etc. Mais il n'y a jamais de retour. Alors, ça paraît peut-être simple, mais en fait, c'est très subtil. Parce que chez les personnes que j'accompagne, eh bien, cette dévalorisation, elle ne se manifeste pas par des paroles dures envers elles-mêmes ou par un état de dépression. En fait, c'est beaucoup plus insidieux. Ça se cache derrière des comportements qui sont très valorisés socialement, qui sont l'empathie, l'écoute, la disponibilité, le fait de toujours relativiser ou de dire oh c'est pas grave. Mais quand on regarde de plus près, eh bien ces attitudes ne sont pas toujours nourries par un vrai choix, par un élan du cœur, parce que elles sont pilotées en réalité inconsciemment par la peur d'en faire trop, de prendre trop de place, la peur de déplaire. Mais là, on n'est plus dans la bonté, on n'est plus dans la compassion réelle. C'est que, en fait, cette gentillesse, elle devient un costume, une sorte de camouflage pour ne pas affronter l'inconfort d'être soi-même. Et ça, c'est important d'en prendre conscience parce qu'on ne s'en rend pas compte forcément. Et dans mon programme, hein, je propose un travail en profondeur pour poser un regard nouveau sur ces automatismes. Le but n'est pas de devenir une personne froide, bien sûr, une personne égoïste, mais d'apprendre à distinguer la vraie générosité du besoin d'être aimé. Et c'est cette prise de conscience qui change tout parce que elle permet de sortir du mode réaction et d'entrer dans un mode intention. C'est pas pareil. J'ai en tête l'exemple d'une cliente qui, en apparence, était l'amie, la collègue, la mère parfaite, toujours prête à aider, mais à l'intérieur, elle était épuisée, frustrée, incapable d'avancer sur son projet artistique. Elle pensait que sa gentillesse était une qualité, mais en réalité, elle s'empêchait d'exister pleinement. Et en quelques semaines, elle a commencé à dire non, à poser des limites et à se dire oui à elle. Et c'est là que son projet a commencé à se mettre en mouvement. Alors, à chaque fois, on parle de croyances. Eh bien, les croyances qui peuvent être en jeu ici, c'est euh, je ne veux pas devenir égoïste. Si je change, je vais perdre mes relations. Ou bien je suis trop sensible pour me montrer. Bon, ce sont des exemples de croyances qui mènent à cette attitude de trop de gentillesse. Bien, vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà ressenti que votre gentillesse était une manière de vous faire oublier, de vous oublier.
Alors en ce qui me concerne, bah, j'ai une nature à vouloir être agréable à la base, par peur du rejet, et un jour, j'ai pris conscience que je restais dans le flou pour ne pas être intrusive ou désagréable. Et j'ai compris que je m'empêchais de comprendre en profondeur ce que me disait l'autre. Et quand j'ai eu compris ça, eh bien, j'ai recherché la précision, la clarté dans l'expression, et finalement, ça m'a permis de m'affirmer davantage, et finalement, la relation est beaucoup plus agréable. C'est parce qu'au départ, j'avais eu une mère, l'expérience d'une mère intrusive, et donc moi, je voulais pas l'être. Et je me rendais pas compte de ça. Et quand j'en ai pris conscience, bon, ça a été un tournant très important pour moi. Alors la deuxième solution, eh bien, c'est ça on en parle, j'en parle souvent, c'est se reconnecter à sa valeur intrinsèque, la valeur indépendamment des actions. Et ce deuxième axe essentiel de transformation que je travaille aussi dans mon accompagnement, c'est la reconnexion à votre valeur personnelle. Et quand je dis valeur, je ne parle pas forcément des compétences, des diplômes ou de la capacité à faire plaisir. Je parle de cette valeur que nous avons simplement parce que nous sommes là. Alors, c'est pas forcément très facile à comprendre. Ce qui m'est venu, c'est la métaphore des fleurs ou des arbres. Bon, il y a une quantité de fleurs incroyable euh, qu'on peut admirer telles qu'elles sont. Et chaque fleur, elle a sa forme, elle a son parfum, elle a sa manière d'être. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Euh, à partir du moment où nous existons, nous avons une valeur qui est ce que nous sommes. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Alors ce point, c'est crucial parce que la plupart des personnes qui sont en situation de dévalorisation, elles vivent dans une sorte de course à la preuve. Prouver qu'on a de la valeur. Non, on n'a pas à prouver qu'on a de la valeur. Euh, et ça, c'est un cercle vicieux parce que cette reconnaissance qu'on va chercher à l'extérieur, eh bien, elle ne remplit jamais vraiment. Elle nous met dans un rapport conditionnel à nous-mêmes. C'est comme si on devait mériter d'exister seulement si on produit, si on réussit ou si on aide l'autre. Non. Et ça peut être vraiment épuisant. Et dans mon programme, nous travaillons à faire tomber cette croyance en allant explorer ce qui fait notre identité profonde. Et ça, c'est un déclic vraiment puissant quand on comprend que la valeur personnelle, eh bien, c'est un point de départ, ce n'est pas une récompense. Ça permet de se poser, de souffler et de commencer à créer des choses par plaisir, euh, mais pas pour mériter. Alors, il y a une de mes clientes qui me disait, je me suis toujours dit que j'étais comme la fille qui aide. Et j'avais oublié que j'étais moi quand je ne suis pas dans ce rôle. Et aujourd'hui, eh bien, elle crée un projet qui lui ressemble, sans culpabilité de prendre de la place, et elle a reconnecté à une joie profonde. Donc les croyances qui peuvent vous freiner, ça peut être je dois m'améliorer avant de me lancer, pas forcément. Je ne suis pas assez sérieuse ou assez compétente ou assez crédible, donc c'est à voir, c'est pas forcément non plus. Et ma valeur dépend de ce que je fais pour les autres? Non. Ça, c'est une fausse croyance. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous arrivez à reconnaître votre valeur,
même quand vous ne faites rien. Euh, alors, dans mon expérience, eh bien, je me suis rendu compte de ma propre valeur quand j'ai vécu seule pendant une dizaine d'années. Et à ce moment-là, j'ai appris à me connecter à mes ressentis, à mes envies, à mes désirs. J'ai appris à vivre à partir de mes références internes. Euh, Ce que j'avais envie de faire sur le moment, par exemple. Ça, ce sont des références internes. Les références externes, c'est la volonté des autres ou les situations extérieures, etc. Alors, voyons maintenant la troisième solution, c'est créer un espace qui est un espace sûr, stable, pour faire exister votre projet. Alors, ça correspond à la troisième clé que j'aborde dans mon accompagnement, c'est la nécessité de créer un cadre bienveillant et soutenant pour permettre à son projet de voir le jour. Parce que tant que vous êtes seul avec votre auto-saboteur comme principal interlocuteur, eh bien vous tournez en rond forcément. L'idée, le projet, la vision, tout ça, ça reste bloqué dans la tête et c'est souvent malheureusement étouffé par le doute. Alors ce que j'observe, c'est que beaucoup de personnes attendent de se sentir confiantes pour se lancer. Mais la vérité, c'est que la confiance vient avec le mouvement. Et pour se mettre en mouvement, il faut un environnement qui soit sécurisant. Alors ça peut être un espace où on peut être vulnérable sans être jugé, un espace où on peut se tromper, où on peut réussir autrement. Donc un espace où on libère les blocages. Bon, ça, c'est ce que je propose, bien sûr, dans mon accompagnement. C'est un espace où on va déconstruire les croyances négatives, où on va se libérer, on va créer concrètement. On passe d'une idée qui peut être très floue au départ par un projet qui s'incarne. Et ça ne se fait pas vraiment seul. J'ai accompagné une cliente qui tournait en rond depuis 2 ans avec une idée de reconversion. Et elle pensait qu'elle n'était pas faite pour entreprendre. Et en réalité, elle était noyée par ses peurs. Et une fois qu'elle a eu un cadre, une écoute et des outils, tout s'est mis en mouvement. Elle a trouvé ses premières clientes quelque temps plus tard. Alors, quelles croyances peuvent vous freiner là? C'est je dois d'abord régler tous mes blocages avant de me lancer. Mais non, parce qu'on en a toujours, on n'a jamais fini en fait son chemin dans la vie. Ou alors, je suis trop instable pour avoir un projet. Ben non. Ou si je me plante, eh bien, je prouve que je ne suis pas faite pour ça. Ben non, parce que on fait toujours des erreurs. C'est avec les échecs qu'on apprend. Donc, se faire accompagner, s'entourer de gens qui sont positifs, eh bien, c'est le meilleur moyen de sortir de la dévalorisation. Parce que rester seul avec ces mécanismes, eh bien, ça amène à tourner en rond la plupart du temps. Alors, vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous avez un espace pour faire grandir vos idées sans vous juger, un espace avec des personnes bienveillantes, avec des personnes qui peuvent vous accompagner, vous aider, vous soutenir. Alors, mon expérience, eh bien, c'est que pour avancer dans mes projets, je suis toujours accompagnée, soutenue, conseillée par des personnes qui sont expertes dans leur domaine. Et je dois dire que sans leur présence, je n'aurais jamais pu réaliser tout ce que j'ai entrepris. Alors, pour résumer,
récapituler ces trois solutions pour sortir de la dévalorisation qui est liée à cette attitude de gentillesse hein, qu'on a vue. La première, c'est prendre conscience du masque de la trop gentille personne, en comprenant qu'il y a de la dévalorisation qui se cache derrière. La deuxième, c'est se reconnecter à sa valeur propre même quand on ne fait rien. Et la troisième, se faire accompagner dans un cadre pour faire exister son projet, que ce soit avec des personnes amies, que ce soit avec des coachs, des thérapeutes, enfin peu importe. Donc, si vous attendez que les choses changent sans rien modifier, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez encore au même point dans, dans un mois, 2 mois, dans des années, etc. Mais si vous choisissez d'agir, si vous enclenchez une dynamique, eh bien, euh, vous verrez que vous avancerez beaucoup plus vite que vous ne croyez. Alors, est-ce que tout ça, c'est clair pour vous? Donc, c'est le moment de poser des questions, de partager aussi. Dites-moi ce que vous retenez comme idée et si vous avez repéré ce mécanisme de dévalorisation qui se cache sous de la gentillesse. Donc, je vais regarder vos commentaires. Alors, bonjour Graziella. Alors, Aliette, oui, j'étais dans le besoin d'être aimée et maintenant je suis plus contente de ma juste valeur et j'apprécie les retours positifs plus nombreux. Ben, super. Euh, Effectivement, la prise de conscience, c'est quand même important, ça permet de faire ce tournant. Alors, Graziella, oui, beaucoup plus maintenant, je suis plus à vouloir montrer ma valeur. Après une situation de manque de respect, une prise de conscience s'est faite et j'ai compris que j'avais une posture à changer, celle qui sert. Et après cette solution, en décidant de m'éloigner des personnes toxiques euh, et de le retrouver seul avec moi-même, beaucoup de compréhension se sont faites. Bon, mais bravo. Aliette, t'écouter m'a fait beaucoup de bien. Ben, merci Aliette, ça me fait plaisir. Alors, j'ai rencontré deux profs de peinture très bienveillantes et très compétentes qui me soutiennent. Ah oui, donc tu vois à quel point c'est super important quoi, de se sentir soutenu. Surtout par des personnes bienveillantes, bien sûr. Alors, vous n'êtes pas très nombreuses aujourd'hui. Euh, Est-ce que... Donc, ben, merci pour les partages. Est-ce que vous auriez des questions? Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous retenez particulièrement dans ce qu'on a dit aujourd'hui? Bon, j'attends quelques minutes pour voir s'il y a d'autres messages. Alors oui, Catherine, j'ai toujours été la personne très ou trop gentille. Maintenant, je vois mieux le mécanisme et je dialogue avec moi-même dans la positivité. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, euh, on appelle ça, cette attitude, l'agréabilité. C'est un trait de caractère qui est parmi comment, un outil de connaissance de soi qui s'appelle The Big Five, je crois.
faudrait que je creuse, je ne connais pas très très bien, mais il y a un trait de caractère qui s'appelle l'agréabilité, qui consiste à être agréable, c'est un mécanisme, mais par peur du rejet, enfin, qu'il y a derrière. Le symptôme du sodeur est-il lié à ce mécanisme? Ça peut, oui. Oui, ben, c'est beaucoup plus, comment dire? Je trouve pas le mot. Être, sauver quelqu'un, c'est apprécié, c'est beaucoup plus valorisé que autre chose. Et donc, on peut très bien prendre cette posture pour trouver du positif, pour se valoriser, quoi. Après, c'est pas forcément tous les gens qui vont qui vont sauver les autres, les sauveteurs, etc. C'est pas forcément ça. Il y a toujours de tout. Mais c'est souvent. Bon, ben j'espère que ce live vous aura apporté quelque chose, vous aura permis de comprendre quelque chose, que ce soit pour vous ou pour les personnes que vous rencontrez. Euh, on le sent plus facilement chez les autres que chez soi-même, en fait. On peut sentir chez une personne, par exemple, qui est très gentille, on peut très bien sentir qu'il y a derrière des incertitudes, des manques de confiance en soi, des dévalorisations. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres, profitez-en. Si vous avez envie de partager ou de questionner, profitez-en. C'est le moment parce que sinon, eh bien, je vais terminer. Euh, je pense qu'on a dit à peu près l'essentiel. Alors, je vais terminer et si je vois un message, je le reprendrai. Alors, je termine ce live pour aujourd'hui. Si vous vous reconnaissez dans ce que je vous ai partagé, que vous avez ce sentiment de vous dévaloriser malgré tout votre travail sur vous, que vous sentez que c'est le moment de faire exister un projet qui vous tient à cœur mais que vous n'arrivez pas à mettre en place, eh bien, vous pouvez simplement écrire intéressé en commentaire ou alors m'envoyer un message privé et on planifiera un appel ensemble pour échanger, pour que je comprenne bien quelle est votre situation, quels sont vos besoins. Et si je vois que je peux vous aider, eh bien, je vous présenterai mon programme d'accompagnement. Euh, donc, je vous remercie à toutes les trois, je crois que vous êtes, et d'avoir été là. Merci pour votre écoute, pour votre présence et surtout, n'oubliez pas que vous avez de la valeur, même quand vous en doutez. Et c'est le plus important, quoi. Voilà, je vous retrouve peut-être pas mardi prochain parce que je vais avoir un empêchement, mais certainement mardi en 15 pour un autre thème, un autre live. Et je vous remercie encore de votre présence et je vous dis à très bientôt.